Dans cette vidéo, je vais travailler sur ce meuble à cocktail pour un client qui m'a contacté après avoir vu un autre projet de meuble à cocktail que j'ai réalisé il y a quelques mois. Celui-ci présente quelques problèmes, notamment une finition décolorée par endroits ainsi que du plaquage manquant et décollé. Je ne connais pas avec certitude les essences de bois utilisées pour ces meubles, mais il y en a sûrement plusieurs. Les portes ont un plaquage de ronces figuré assemblé en miroir, symétrique, et il semblait en bon état de loin, mais sous la lumière, on pouvait voir que la finition était craquelée et soulevée par endroits. À l'intérieur, c'était en assez bon état, et je ne vais rien y faire. Il y a un badge à l'intérieur qui l'identifie comme une pièce de la marque Plume d'Or. Le plaquage utilisé sur les panneaux latéraux et le dessus a un grain beaucoup plus droit, et c'est là que se trouvaient les problèmes de plaquage qui se décollaient sur les bords. Il y a ces deux zones sur le dessus et cette grande zone sur le panneau latéral à l'arrière. En bas, quelqu'un avait utilisé du ruban adhésif pour maintenir les morceaux de plaquage décollés, laissant un vrai bazar. J'ai commencé par là, utilisant un décapeur thermique pour ramollir la colle et l'enlever, puis du white spirit pour retirer un maximum de résidus. Je vais tapoter le plaquage avec mon ongle assez souvent tout au long de ce projet pour déterminer quelles zones du plaquage sont décollées et doivent être recollées. J'ai acheté quelques seringues sur Amazon pour injecter de la nouvelle colle. Je mettrai un lien vers celle-ci dans la description si ça vous intéresse. Elles ont plutôt bien fonctionné. Je souhaitais conserver au maximum le plaquage d'origine. J'ai emballé des planches avec du ruban adhésif pour les utiliser comme cale de serrage. Utiliser du ruban d'emballage empêche l'excédent de colle d'y adhérer. J'ai acheté quelques lots de plaquage sur eBay, et je ne peux identifier que la moitié d'entre eux en ce qui concerne les essences de bois. Ici, je trie les plaquages pour obtenir une pile qui, selon moi, ressemble au veinage de l'armoire. Je voulais aussi des plaquages plus clairs que celui de l'armoire, afin de pouvoir recolorer les nouvelles pièces pour qu'elles correspondent. Pour cette grande zone, je propose un plaquage que j'essaie dans différentes orientations pour obtenir la meilleure correspondance possible avec le veinage du bois. Ça ne s'alignera jamais parfaitement, mais c'est bien d'essayer de la sortir au mieux. Je vais découper le plaquage décollé avec une règle en acier pour guider le couteau et obtenir des lignes droites afin de tailler une pièce de remplacement précise. Et comme j'ai accès au support ici, je peux gratter l'ancienne colle avant d'appliquer la nouvelle, ce qui offrira une meilleure adhérence. J'utilise mes grattoirs en carbure qui seront très utilisés dans cette vidéo. Les détails sont disponibles via le lien Mes outils dans la description ci-dessous. Ensuite, j'utiliserai du ruban de masquage pour créer un gabarit pour le nouveau plaquage. Je peux faire un frottis de la forme avec un crayon. Ensuite, je peux le décoller et le coller au bon endroit sur le nouveau plaquage. Ensuite, je peux le découper avec un couteau bien aiguisé. Je peux ensuite vérifier l'ajustement, le positionner correctement et utiliser du ruban de masquage comme charnière pour le maintenir en place. Ensuite, j'applique de la nouvelle colle et je le serre en place. Je ne m'inquiète pas de l'excès de colle ici, car je referai la finition de cette armoire de toute manière. J'utilise mon grattoir pour enlever les résidus de ruban adhésif au bas et gratter l'ancienne finition par la même occasion. On me demande souvent dans ce genre de vidéo pourquoi je n'utilise pas de décapant pour peinture et vernis, et j'en parlerai plus tard dans la vidéo. J'enlève l'ancienne finition ici car je vais devoir essayer de fendre l'ancien plaquage avec le nouveau. Et la finition de ce meuble était vraiment difficile à enlever, c'est probablement la plus résistante que j'ai jamais rencontrée sur un projet comme celui-ci. Une fois que la majeure partie est enlevée, je ponce les dernières traces avec du papier de verre grinçant. Comme ces plaquages sont très fins, j'évite les ponceuses électriques car il est facile de poncer à travers, surtout près des bords. Ici, je travaille sur ces coins avant arrondis. Pas de raclage ici, juste du ponçage et toujours dans le sens du fil du bois.
Après quelques heures, je retire les blocs de serrage et vérifie que le plaquage recollé est bien solide. Le son était bon, donc j'ai poncé cette zone également. Et d'autres remplacements de plaquage ici en bas. J'ai parlé plus tôt de l'accord des veines du bois, et voici un bon exemple de cela. Vous voyez ici les arcs dans les veines du bois, et j'ai trouvé un morceau de bois avec un motif similaire, donc je marque la zone que je veux utiliser. La colle ayant séché, je peux mettre le bord à niveau avec mon rabot à main. Ensuite, je peux poncer la zone pour niveler la surface du plaquage. Ici, j'applique un peu de gomme laque sur une autre pièce du même plaquage juste pour vérifier la couleur. Et vous verrez ici qu'elle est nettement plus claire que le plaquage d'origine. Et il fallait aussi une teinte un peu plus rouge. Donc j'ai mélangé un peu de teinture noyée et j'ai essayé et c'était une couleur plus proche. C'était encore plus clair en couleur, mais c'est une bonne chose parce que c'est un bon point de départ. Alors j'ai appliqué ça sur la nouvelle pièce. J'essuie l'excédent et travaillerai plus tard sur l'harmonisation des couleurs dans la vidéo. Pour le plaquage du panneau supérieur, j'ai utilisé le même procédé. Mais faute de serre-joint assez lent, j'ai employé des poids lourds à la place. Ensuite, il a fallu passer au raclage et au ponçage du reste du meuble, ce qui a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. J'ai mentionné qu'il faut toujours racler dans le sens du bois. Voici la seule exception. Quand je veux aller jusqu'au bord, je travaille à contre-fil en utilisant la pointe de cette lame triangulaire, puis le reste peut être fait dans le sens du bois. Je retire les portes de l'armoire pour pouvoir y travailler séparément. Même si je ne suis pas censé travailler à l'intérieur, j'ai quand même passé un peu de gomme laque aux endroits où l'ancienne finition avait été éraflée et rayée avec le temps, juste pour donner un petit coup de propre. J'étais un peu réticent à enlever la finition de ces portes à cause de ce veinage très marqué, mais vous pouvez voir ici qu'elles avaient vraiment besoin d'attention à cause de toutes les fissures. La direction très marquée du veinage allait rendre cela difficile et je ne voulais pas abîmer le plaquage. Mais j'ai réussi à faire certaines zones avec le grattoir et le reste, je l'ai fait avec du ponçage. J'ai utilisé du grain 100 puis du grain 180. J'applique du White Spirit pour vérifier que j'ai bien enlevé toute l'ancienne finition. Cela souligne simplement les domaines nécessitant davantage de travail. Vous verrez ici qu'il y a quelques zones que j'ai manquées, donc je peux revenir et poncer ces endroits jusqu'à retrouver un peu de plaquage. Ce processus a aussi été assez long. J'ai aussi trouvé un extraterrestre hurlant et un vieil homme avec une barbe, même si beaucoup de gens sur Instagram ont suggéré qu'il s'agissait de Cthulhu. Je ne sais pas comment ça se prononce et je ne sais pas ce que c'est, mais je suis d'accord, c'est clairement lui, elle ou ça.
Je retire le miroir de la porte pour accéder aux vis qui maintiennent les poignées en place, afin de travailler sur la porte du haut. Après grattage et ponçage, j'ai brossé la poussière, puis j'ai appliqué une couche de gomme laque pour raviver la teinte ambrée et le veinage du bois. Pour appliquer cela, j'utilise de la ouate enveloppée dans un morceau de coton d'une vieille chemise. Les zones réparées manquèrent de couleur, mais la gomme laque adhère à presque tout, permettant d'ajouter des couches jusqu'à obtenir la teinte désirée. Le ponçage léger entre les couches est crucial pour une surface lisse et uniforme. Il fallait donc ajouter plusieurs couches de couleur, poncer légèrement entre chaque couche, puis remettre du vernis jusqu'à obtenir la teinte souhaitée. La porte a aussi reçu quelques couches de gomme laque, poncées légèrement entre chaque couche. En raison du veinage du bois, j'ai surtout poncé en mouvement circulaire. J'ai ensuite appliqué une couche de vernis à base d'eau pour sceller tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Au fait, toutes les finitions que j'utilise dans cette vidéo se trouvent dans le lien Mes outils dans la description, y compris la gomme laque et le vernis. Je veille toujours à bien récupérer les coulures. J'adore le vernis à base d'eau parce qu'il est très facile à utiliser, il sèche rapidement, il est résistant et il permet aussi de nettoyer facilement les pinceaux. En utilisant un pinceau de qualité et en ponçant légèrement entre les couches, vous éviterez pratiquement toutes les traces de pinceau. Malheureusement, j'avais quelques petites fissures autour de mes pièces de plaquage, alors j'ai pensé essayer d'utiliser des bâtons de cire durs pour combler les espaces. Je dois d'abord trouver la couleur la plus proche, puis chauffer un vieux couteau à beurre pour en mettre un peu dans les fissures. Il y avait aussi une petite bosse sur le bord avant du panneau supérieur que j'ai pu remplir. Ensuite, il suffit de gratter l'excès de cire. Ça a l'air un peu mieux. Pour la finition, j'ai utilisé un vernis acrylique en spray pour son séchage rapide, car le projet prenait du retard et je voulais le sortir de l'atelier pour passer à autre chose. Je pouvais alors réinstaller les portes, les poignées et le miroir. En ajoutant simplement ces charnières, les vis d'origine sont assez lâches dans ces trous. J'ai cherché dans ma boîte de vis à fente une taille un peu plus grande, mais en vain. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est insérer un petit morceau de cure-dent. Et ensuite, je vais le casser, ça va juste donner un peu plus de bois pour que la vis puisse mieux accrocher. Bien serré. Enfin, j'ai travaillé sur cette plaque de clé sale. Pensant que c'était du laiton massif, je l'ai fixé avec de la colle chaude pour la poncer avec du papier de verre grain 240. Ce n'était pas du laiton massif, probablement de l'acier plaqué laiton ou peint à l'origine. J'ai utilisé de la peinture dorée en spray pour lui redonner un coup de neuf. Ce projet a pris bien plus de temps que prévu, surtout à cause de la vieille finition très difficile à retirer. J'y ai passé entre 2 et 2 jours et demi au total, alors que je n'avais facturé au client qu'une journée et demie de mon temps. Je vais respecter ce devis. Je suis relativement satisfait du résultat, mais pour être honnête, j'aurais pu faire un peu mieux. Surtout parce que certaines réparations de plaquage n'étaient pas aussi solides que je l'aurais voulu. Ce n'est que la deuxième fois que je fais ce genre de réparation de plaquage, donc j'apprends encore et j'ai beaucoup appris sur ce projet, ce qui veut dire que le prochain que je ferai sera, je l'espère, bien meilleur. J'aurais dû passer plus de temps à ajuster parfaitement les pièces avant le collage, car je ne m'attendais pas à ce que les écarts soient si visibles.
Je pense que c'est à cause de la teinture que j'ai utilisée, qui a pénétré dans le fil du bord de la pièce de plaquage, ce qui a rendu les écarts assez foncés et donc plus visibles. Cela dit, c'est probablement le genre de détail que la plupart des gens ne remarqueront pas, je l'espère, et de toute façon, de loin, ça a l'air correct. Voici quelques photos avant et après. Vous verrez qu'honnêtement, il n'y a pas de différence radicale, même si le veinage du bois est maintenant un peu plus éclatant et ressort un peu plus. J'espère que le client en sera satisfait. Il ne reste plus qu'à bien le nettoyer et le polir à l'intérieur avant qu'il vienne le récupérer. J'ai mentionné plus tôt pourquoi je n'utilise pas de décapant pour peinture et vernis. Ici au Royaume-Uni, l'Union européenne a interdit l'un des ingrédients clés appelé dichlorométhane. Je ne suis pas certain de la prononciation, mais sans cet ingrédient, le décapant est vraiment de piètre qualité, pour être franc. Je n'ai jamais trouvé que ça fonctionnait efficacement pour enlever les finitions. Mais cet ingrédient clé est dangereux et apparemment assez désagréable à manipuler. On peut encore s'en procurer pour un usage industriel uniquement. Je ne suis pas certain de la légalité ni si j'ai le droit de l'utiliser. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment étudié cela. Le grattage et le ponçage fonctionnent généralement bien pour moi, mais parfois on tombe sur une finition vraiment tenace, comme dans ce projet. Cette fois-ci, j'aurais vraiment aimé avoir un décapant industriel à disposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu hebdomadaire sur le travail du bois. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don via PayPal, Patreon ou l'abonnement YouTube, qui vous donnera accès à du contenu exclusif, des plans gratuits et votre nom dans les crédits. Merci d'avoir regardé.